bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour que je vous présente mon top 5 des leurres de la marque Ultimate Fishing. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de votre écran. Vous avez juste à cliquer sur le petit logo Fishing for You. Vous vous abonnez, vous activez la cloche des notifications pour ne rater aucune prochaine vidéo. Il y a du lourd qui arrive, du joli poisson, de nombreux tutos pour cet hiver. Et on va passer tout de suite, du coup, au top 5, leurre Ultimate Fishing. Alors cette saison, j'ai pas été très productif en termes de pêche au leurre de surface. Il y en a qu'un seul qui est éventuellement ressorti du lot. C'est celui-ci, que vous connaissez sûrement tous, l'Astury 110 en coloris Ghost Lonçon. Donc moi je choisis de l'armer en simple parce que déjà c'est un petit leurre. Donc c'est beaucoup plus facile à décrocher. Voilà, c'est le stick bait sur lequel j'ai fait le plus de poissons cette saison. Même si j'en ai pas fait beaucoup, c'est celui avec lequel j'ai fait le plus de poissons. Donc voilà, Astury 110. Vous le connaissez sûrement tous, que ce soit pour la mer ou pour l'eau douce. C'est un très bon leurre. Donc en numéro 4, on descend un petit peu dans la couche d'eau. On passe sur un poisson nageur. Et ce poisson nageur, ça va être le Duo Tide Minnow Slim 140. Je vous mets le coloris là juste ici parce que je ne sais plus comment il s'appelle. Donc celui avec le dos bleu violet et le ventre jaune un peu transparent. Donc c'est celui qui m'a rapporté le plus de poissons. Celui sur lequel j'ai eu le plus de régularité en tout cas. J'ai fait d'autres poissons sur des autres poissons nageurs, mais c'est sur celui-là que j'en ai fait le plus cette saison. On arrive dans le top 3 et ça a été difficile de choisir, très honnêtement. Pareil, c'est un leurre que vous connaissez sûrement tous chez Ultimate Fishing. Donc, c'est celui-là, le Giant X-Layer. Et en coloris Morocco, pas en coloris Ayou. J'ai remarqué en utilisant ce coloris lors des temps très couverts, avec beaucoup de nuages, peu de luminosité, que ce leurre se démarquait vraiment beaucoup. J'ai fait des gros poissons avec ça, vous allez le voir dans les prochaines vidéos, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas les rater. Et je pense qu'en l'armant dans ce sens, le fait que le poisson ne le voit pas en dessous, le dos noir se démarque vraiment beaucoup de la surface et ça permet au poisson de localiser beaucoup mieux le leurre, même dans une eau un peu chargée. Surtout que dans l'X-Layer, vous avez le petit rattle qui est intégré, donc ça fait une différence honnêtement. Donc le Giant X-Layer monté sur une tête plombée 14 ou 21 grammes, ça dépend les conditions du moment. Donc très efficace en mer, mais aussi pour les pêcheurs en eau douce pour le cendre. En numéro 2, et comme je vous ai dit, le top 3, ça a été super difficile de choisir lequel je mettais en premier, en deuxième, en troisième. Ça va être un shad, et vous l'avez peut-être sûrement vu dans des vidéos précédentes, il y est déjà apparu, le Sayuri Shad. Sayuri Shad en 14 cm, en coloris bleu, donc je l'ai pris en coloris bleu, en coloris Wakazaki je crois il me semble, et dans un coloris vert, mais c'est le bleu qui est vraiment ressorti, en tout cas pour ma part. Voilà, je donne un top 5 Ultimate Fishing, c'est pour moi, enfin c'est mon top 5, c'est moi les leurres que je vais utiliser. Vous en avez sûrement utilisé beaucoup d'autres, peut-être des autres auxquels je n'ai même pas pensé cette saison. Mais voilà, pour moi c'est mon top 5 à moi. Après, libre à vous de vous faire un choix perso. Le Sayuri que j'ai monté avec une tête un peu profilée. Donc c'est pas, est-ce que le focus veut bien se faire? Donc c'est pas la tête rolling shad que Ultimate Fishing distribue avec les leurres. Parce que avec une tête plombée plus effilée, le leurre descend plus vite au fond. Et du coup, s'il y a un fort courant, le leurre a plus de facilité à descendre plutôt qu'avec une tête rolling shad qui du coup accentue le rolling du leurre. Concernant ce leurre, je l'ai utilisé principalement de deux manières. Soit en linéaire, donc je laissais couler le leurre et arrivé au fond, petit linéaire, tranquille. Je vous mets un court extrait d'une vidéo précédente. Ou alors avec des tractions plus ou moins grandes, et forcément la touche se faisait à la descente, donc c'était des touches assez marquées. Certaines journées j'ai utilisé de l'attractant sur ce leurre, donc j'ai utilisé celui-ci, l'attractant Alco. J'ai pas noté une différence en niveau de la quantité de touches
mais par contre sur la qualité. Alors quand je mettais l'attractant, le leurre là il fait 14 cm, il était coffré. Mais vraiment coffré, on le voyait plus du tout. On voyait juste le petit fluoro sortir de la bouche. J'avais fait un live pour parler des attractants. Je vous mets la fiche en haut. Vous allez voir, elle va apparaître. Pour parler de l'attractant que j'allais essayer ça cette saison. Et puis voilà, pour ma part, il en est ressorti que j'avais pas forcément plus de touches que mon pote qui était à côté de moi en bateau, mais la qualité des touches était beaucoup plus marquée, des leurres vraiment coffrés et du coup qui permet d'assurer un ferrage de qualité et de ne pas perdre le poisson parce qu'il est piqué en bord de gueule. Mon numéro 1, et là franchement lui il a fait beaucoup de poissons, beaucoup de gros poissons, c'est à nouveau un slug, c'est celui-ci, le Sling Shad 7 pouces en coloris albino. Donc voilà, c'est un slug que je montais un peu comme le X-Layer en 14 ou en 21 grammes, soit avec des têtes SV, soit avec des têtes un peu plus profilées type lançon. C'est un leurre très facile à utiliser, vous voyez, la petite... au moins de petits mouvements, ça nage, donc on laisse descendre le leurre, on prend contact avec le fond et puis hop, on met des petits coups de canne, ça le fait bouger. Voilà, pas plus, pas moins, on fait ça sur la dérive et préparez-vous à la cartouche. Du coup, pareil, parfois j'ai utilisé l'attractant, donc ici il y a une fente, je ne sais pas si on va la voir correctement. Il y a une fente prévue pour éventuellement passer un hameçon texan, mais moi je m'en suis servi pour la blindée d'attractant. Et du coup, comme j'ai dit précédemment, pas forcément un nombre de touches plus grand, mais une qualité de touche beaucoup plus forte. Un leurre coffré, même s'il fait 7 pouces, vous voyez, il reste assez fin, il est très souple, donc le poisson n'a vraiment aucun souci pour s'en emparer. Le seul vrai bémol de ce leurre, c'est son prix. La pochette de 3 ou 4 je crois, c'est plus de 17 €. Mais bon, c'est super efficace, du coup bah on en achète. Après, ce sont des leurres qui peuvent paraître fragiles, mais qui ne le sont pas vraiment, honnêtement. Le plastique est assez rigide, enfin pas rigide, mais il est assez résistant. J'ai eu vraiment très peu de déchirures, que ce soit au niveau du passage ici de la tête plombée, ou au niveau du dégagement de l'hameçon, j'ai eu très peu de déchirures. Et c'est un leurre, quand on ne l'accroche pas au fond, évidemment, qui est très efficace. Écoutez, voilà, c'est tout pour moi. Ce top 5 des leurres Ultimate Fishing s'achève. Comme je l'ai répété dans la vidéo, c'est mon top 5 à moi, c'est sur ma saison 2019. Vous avez sûrement vos leurres fétiches de cette saison, certains qui sont ressortis beaucoup plus. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire lesquels ce sont. N'hésitez pas à donner votre top 5 des leurres en commentaire, à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et puis à vous abonner évidemment pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Salut!